où ce matin, Bertrand? On part à Trégrom dans les Côtes d'Armor, dans le 22. Matou ne connaissait pas, elle me demandait, mais bon sang, où est-ce que ça se trouve? Alors que je le connais par cœur. Trégrom. Mais ça a été créé récemment. C'est tout récent. Les habitants de Trégrom, n'hésitez pas à réagir. Oui, on les embrasse si vous voulez accueillir Mathilde Terrier. Plaisir. Alors là, vous êtes vraiment les bienvenus. Bon, si vous n'avez pas trop la pêche en ce lundi matin, l'histoire qui va suivre devrait vous donner le sourire. C'est le Télégramme qui la raconte. Elle s'est produite ce week-end. Samedi, vers 7h30, le maire de la ville, Jean-François Lebras, a été réveillé par le bruit d'un moteur. Immédiatement, il pense reconnaître le son de l'un de ses véhicules garés devant son domicile. Étrange. Et effectivement, le maire avait vu juste, puisqu'un jeune homme était en train de s'enfuir au volant de sa voiture, accompagné d'un complice chargé quelques mètres plus loin. Ni une ni deux. Le maire attrape les clés de son autre bolide et se lance à la poursuite des voleurs. Petite précision qui a son importance tout de même. Matin oblige, le maire est pieds nus et en slip. Attendez, est-ce que c'est pas le même qui avait une pelle? Non, la même cause. Il est en slip. Mais oui, le maire a coursé les voleurs en slop en suivant les traces de roues au sol. Le Ryan Gosling breton en sloggy parvient rapidement à retrouver le chemin des malfrats. La course-poursuite se termine quelques centaines de mètres plus loin, toujours en slip, dans un champ. Les jeunes se sont enfuis en courant, abandonnant la voiture volée. Après un crochet par son domicile pour s'habiller et prévenir les gendarmes, le maire revient sur les lieux et aperçoit l'un des fuyards en train d'errer dans le champ. Il parvient à l'interpeller avec l'aide d'un ami agriculteur. Quant à l'autre moitié du duo, bloquée sur les rives du Frout, avec un F, Daphné, elle a été arrêtée par les gendarmes. Oui, bien sûr. Arrêtée par les gendarmes quelques minutes plus tard. Les deux jeunes, âgés de 18 ans, étaient alcoolisés et sous l'emprise de stupéfiants. N'ayant aucun moyen pour rentrer chez eux, ils se sont dit, tiens, on va voler la voiture du maire. Ce qui nous donne ce merveilleux titre du Télégramme. En slip, le maire poursuit les voleurs de sa voiture. Il est super ce maire. À la mairie, mais il faut que ce soit sa tenue officielle maintenant. Il assume puisqu'il a donné une seule interview. C'était au Télégramme, mais il rigole de tout ça. Bon, très bien. Vous avez un bonus? Oui, un bonus bonne affaire si vous rêvez de devenir propriétaire. Après 3 ans d'études sur la faisabilité du projet, la mairie de Roubaix, inspirée d'un dispositif anglais, va mettre en vente des maisons à 1 euro. 17 maisons allant de 2 à 5 pièces. Matou, vous en avez parlé dans l'émission il y a quelques semaines. Il faut respecter plusieurs conditions. Les potentiels acheteurs devront occuper la propriété pendant au moins 6 ans et s'engager à réaliser d'importants travaux car les habitations sont en mauvais état. Et l'offre ne concerne que les ménages éligibles à l'accession sociale, et qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 dernières années. Et la nouveauté, si vous êtes intéressé, c'est que le dépôt des candidatures vient tout juste d'être ouvert par la municipalité. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour déposer les dossiers qui sont téléchargeables sur le site maison à 1 euro avec travaux au pluriel.fr. Formidable, donc ça y est, ça s'est mis en place. C'est incroyable, les maisons à 1 euro, les maires en slip. Pour repeupler les campagnes, la décadence une maison à 1 euro pour devenir propriétaire, c'est quand même assez génial. Formidable, c'est bien que le projet soit allé jusqu'au bout. Mais vous avez vu qu'il y a aussi des maisons maintenant qui sont imprimées en 3D pour 3000 euros, quoi. C'est vraiment... En tout cas, vous pouvez y aller, ça y est, c'est ouvert. Oui, on vous met le lien. Europe 1.